La période de pendule simple et l'intensité de la pesanteur. Une horloge à pendule simple de longueur L égale 1 mètre qui fonctionne parfaitement au pôle nord est emmenée à l'équateur. On donne l'intensité de la pesanteur au pôle nord, GP égale 9,8322 mètres par seconde au carré. Et à l'équateur, GE égale 9,7802 mètres par seconde au carré. 1. Est-ce que l'aiguille de l'horloge tourne-t-elle vite ou lentement à l'équateur? Justifié. 2. Déterminer le retard par jour de l'horloge à l'équateur. 3. Jusqu'où et dans quel sens doit-on faire varier la longueur du fil de pendule simple pour que l'horloge gardera-t-il l'heure parfaite? 1. La rotation de l'aiguille de l'horloge. Le chemin du pendule simple est constitué d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur L et d'un corps ponctuel de masse M. Cette position d'équilibre est équilibre stable, car lorsque je l'écarte de cette position d'équilibre stable, elle revient à cette position avec un mouvement oscillatoire, aller-retour, aller-retour, autour de la position d'équilibre stable. Une oscillation est un mouvement aller-retour qui a pour durée la période T. La période T est la durée d'une oscillation, aller-retour. Dans le cas de petites oscillations, θ faible, la période des oscillations a pour expression T est égal à 2π fois la racine de L sur G. Au pôle nord, on a Tp est égal à 2π fois la racine de LGP. Application numérique, Tp est égal à 2π fois la racine L 1 mètre, GP 9,8322. On trouve Tp est égal à 2,0028 secondes. À l'équateur, TE est égal à 2π fois la racine de L sur GE. Application numérique, TE est égal à 2π fois la racine de 1 sur 9,7802 égale. On trouve 2,0081 secondes. On doit donner les valeurs 4 chiffres après la virgule, car les valeurs de G sont données avec 4 chiffres après la virgule. On remarque que TE est supérieur à TP. Ça signifie que le pendule est plus long à l'équateur. Donc, le pendule est plus long à l'équateur. Car TE est supérieur à TP. À l'équateur, le pendule prend un temps plus long pour effectuer une oscillation. L'aiguille de l'horloge tourne plus lentement à l'équateur. Le retard par jour à l'équateur
On va calculer d'abord le nombre des oscillations à l'équateur et au pôle. Le nombre des oscillations. Au pôle Nord, on a une oscillation a pour durée la période 2,0028 secondes. 2,0028 secondes pour un jour. Un jour, c'est 24 heures. En secondes, 24 heures fois 3600. On trouve 86 400 secondes. On a un nombre 1 d'oscillation. C'est la règle de 3. 1 est égal 86 400 fois 1 sur 2,0028. On trouve 1 égal. On trouve 43 139,6046 oscillations. À l'équateur, une oscillation a pour durée 2,0081 secondes. Pour un jour qui est égal à 86 400 secondes, on a un nombre d'oscillations imprime. N' est égal, la règle de 3, 86 400 fois 1 sur 2,0081. N' égal. On trouve 43 025,747 oscillations. La différence du nombre des oscillations par jour. La différence du nombre des oscillations par jour. Delta n est égal à n moins n'. Delta n est égal le nombre n le plus grand, 43 139,6046 moins le nombre le plus petit, 43 025,7457 égale, on trouve 113,8589 oscillations. Cette différence d'état n égale 113,8589 est le nombre d'oscillations par jour de plus au pôle Nord. Pour trouver l'écart temporel par jour entre le pôle Nord et l'équateur, on multiplie ce nombre d'oscillations par la période, la durée d'une oscillation au pôle Nord, 2,0028 secondes. Donc, l'écart temporel par jour et delta t est égal à 113,8589 fois 2,0028 secondes. On trouve delta t est égal à 228,0366 secondes.
en minutes, delta T est égal à 228,0366 divisé par 60. On trouve 3,8 minutes. Donc, delta T est égal à 3 minutes plus 0,8 minutes qui sera converti en secondes fois 60. On trouve 3 minutes 48 secondes. Delta T est égal à 3 minutes 48 secondes et le retard par jour de l'horloge à l'équateur. Delta T est égal à 3 minutes 48 secondes et le retard par jour de l'horloge à l'équateur. Car l'horloge fonctionne lentement à l'équateur. Car l'horloge fonctionne lentement à l'équateur. La longueur de fil pour que l'horloge fonctionne parfaitement à l'équateur. La longueur L' de fil pour que l'horloge fonctionne parfaitement à l'équateur. On a la relation, la période T' à l'équateur est égale à 2π fois la racine de L' sur l'intensité de l'apesanteur à l'équateur. Pour que l'horloge fonctionne parfaitement à l'équateur, il faut que la période de pendule T'E à l'équateur soit égale à la période Tp au pôle nord, qui est égale à 2,0028 secondes. Donc, T'E au carré est égal à 4π au carré fois L' sur GE. On cherche L'. T'E au carré fois GE sur 4π au carré. Application numérique, L' est égal à 2,0028 au carré fois 9,7802 sur 4π au carré. On trouve L' égal à 0,9947 mètres. On calcule la variation de la longueur L moins L'. La variation de la longueur delta L, L moins L', 1 mètre L, moins 0,9947 égale. On trouve 0,0053 mètres qui est égal à 5,3 millimètres. L' égale 0,9947 mètres et la longueur du fil de pendule à l'équateur pour que l'horloge fonctionne parfaitement à l'heure sans retard. La longueur initiale du fil, c'est 1 mètre. Donc, il faut diminuer la longueur à l'équateur de 5,3 mm pour que l'horloge fonctionne sans retard à l'équateur. On doit diminuer
N de 5,3 mm